Alors, le beau livre de mariage de mon ami Marcus, regardez comment c'est magnifique! Aujourd'hui, on va parler de toute cette belle expérience. C'est tellement excitant. Vous allez voir, wow! Vous n'allez pas me venir. Il fallait être là, littéralement. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast avec mes deux besties. Donc, Marcus, que vous avez déjà vu sur la chaîne probablement. Salut! Il avait fait un podcast avec moi sur Britney Spears à l'époque. Ah là là, que le temps, ça a passé. Ça fait déjà là, quelques années, mais on avait tellement eu du fun. Mais là, on va parler de nous aujourd'hui. À réécouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez déjà écouté, puis sinon à écouter si vous l'avez. C'est vraiment un beau moment, toujours avec vous. Et Sandra, une de mes grandes amies que vous avez peut-être vue il y a quelques années sur la chaîne également. Et aussi en partenaire de voyage. Donc, Sandra, on est allés ensemble en Jamaïque, en France, à New York, au Vietnam. Et c'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'on va parler de notre premier voyage de groupe. Et pas que ça. Marcus, tu es nouvellement marié. Cheers, les amis. Merci. Cheers. Merci, les filles. Comment on se sent en tant que nouvelle homme marié? C'est spécial. C'est quand même une grande étape de vie. Et, ça vient avec beaucoup d'obligations. Oui, quand même. Toi aussi. Et on va en parler parce que la cérémonie, les amis, pendant 2 jours, c'était magnifique. Hey, on va... Ah ouais, c'était beau. Dieu. Ah, c'était incroyable. Merci, hein. Merci tellement. Je ne l'ai pas assez dit, je pense. Mais merci tellement d'avoir été présent. Merci d'avoir participé à cette expérience-là. C'était wow. C'était tellement grandiose, les fleurs, on va en parler, là, mais il y a quelque chose de magistral dans ces cérémonies-là qui se font au pays. Mais là, je pense que tout le monde est curieux et même mes parents, les gens dans ma vie, les collègues. Oh, il a rencontré une femme au Vietnam, c'est loin. Comment ça commence? Ouais. Tu sais, comment on veut connaître un petit peu les prémices de votre relation. On veut savoir. On veut savoir où ça a commencé. Vous étiez partenaire de voyage au départ. Tu l'as rencontré lors d'un voyage backpack en Asie en 2023. Je t'ai initié ça. Non, mais ça a commencé comme ça, en fait. Avant ça. Ah oui, avant ça. En fait, moi, à la base, j'avais toujours eu le désir là, de partir dans un voyage sur le long terme, là, peut-être 1 an, ou en fait, de ne pas savoir quand mon return flight était prévu. Fait que ce rêve-là que je chérissais depuis longtemps, je me suis dit, pourquoi pas être accompagné d'une personne locale pour le faire. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée de la destination où j'allais. Fait que j'ai regardé, dans le fond, les pays où les gens étaient le plus heureux. Fait que je voulais aller rejoindre des gens heureux. Fait que ça donne que le Vietnam, je pense que c'était dans le top 1, mais écoute, il y a plein de belles places. Là. Le Canada, ça va être les gens sont les plus heureux. J'ai un doute par rapport à ça. Il y a beaucoup de provinces à explorer. Il y a énormément d'endroits à visiter, mais le Vietnam, c'était dans les tops des listes que j'ai regardées. J'ai fait OK, let's go. Là, j'ai fait OK, Kelly. Là, j'ai demandé à ChatGPT, ça venait juste de sortir dans ce temps-là. J'ai dit OK, c'est. Exact. C'est votre ami, vous aussi. J'ai demandé, j'ai dit OK, j'ai dit, où est-ce que je peux rencontrer des locaux? Il m'a suggéré le site vietnamcupid.com. Okay. Finalement, là, j'ai parlé avec toutes sortes de personnes. Puis là, j'ai vu un profil qui a attiré mon attention. Alors, c'était une belle fleur sur sa photo de profil. Exact. Bonne mémoire. Exact. En voyant une fleur, tout de suite, je me suis dit, OK, elle, c'est une femme traditionnelle. Puis probablement qu'elle en connaît énormément sur l'histoire du Vietnam. Puis comme peut-être, en tout cas, très... It was the one. Ouais. C'est ça, à ce moment-là, je cherchais un travel partner. That's it. Je cherchais un travel partner. Fait que j'ai fait, OK, mais elle, d'après moi, tu sais, ça pourrait être intéressant. Aussi, c'est que sur ces sites-là, il faut faire attention parce qu'il y a énormément de fraude. Fait que, en voyant la fleur, je me suis dit, il n'y a aucun fraudeur qui va mettre une fleur. T'sais. Non, c'est ça. Ils vont mettre d'autres choses pour attirer mon attention. Fait que, bref, ça a attiré mon attention. On a jasé de fil en aiguille, on a appris à se connaître, puis j'ai appris énormément sur le Vietnam. Ça nous a mené, dans le fond, en juillet, que j'ai débarqué de l'avion à Hanoï directement. Puis là, il y a eu, dans le fond, notre première rencontre à ce moment. Et tu étais accompagné aussi de notre ami Mathieu, là, qui a fait partie du voyage. Oui, en fait, Mathieu est venu me rejoindre un peu plus tard, mais quand j'étais arrivé, par exemple, j'ai pas eu ça. Fait que, à ce moment-là, j'avais aucune idée combien de temps j'allais rester, où j'allais aller, mais je savais que j'allais me diriger là, en Asie du Sud-Est, puis je voulais absolument visiter le Vietnam. Est-ce que quand tu es arrivé en Asie,
elle était là à l'aéroport, puis elle t'entendait ou vous êtes rencontrés plus loin? Non, en fait, j'avais j'avais vraiment la chienne de conduire au Vietnam, mais je l'ai faite quand même dans le sens que j'étais allé. Je savais. Elle était à son appartement, qui est à peu près à une vingtaine de minutes à Hanoï. Fait que là, j'ai combattu une peur, une grande peur. La peur de conduire au Vietnam, c'est très, très, très dangereux. Oui. À certains moments. J'avais tellement peur de traverser la rue, là. Ben, it's a team. Je faisais une prière là-bas, c'est comme... Ouais. Moi, mais Félix, là, on a foncé dans la voiture, puis mon Dieu, on descend dans le voyage, vous avez... Félix, du voyage. Ah oui. La motocyclette. Oui. Foncé dans la voiture. Ben, bon, on va y revenir à ça, là, la vie, comment qu'on a vécu, la communauté, tout ça, là, là-bas, c'était merveilleux, c'était quelque chose. Mais la nuit, c'est ça. Donc... C'est rendu chez elle, excuse-moi. Oui, c'est rendu chez elle, dans le fond, en scooter. Puis là, on s'est rencontrés. Ça a été notre première rencontre. Puis là, j'ai fait OK. Puis, tu sais, mais là, mes parents avaient extrêmement peur. Ils ne savaient pas si j'allais me faire kidnapper ou, tu sais, si c'était une vraie personne que j'allais rencontrer. Oui. Fait qu'il y avait comme un petit peu d'appréhension par rapport à moi. Évidemment, écoute, c'est la plus sweet, l'affaire la plus sweet au monde. Et on peut confirmer. Et là, toi, tu as fait ton voyage, vous connectez bien, tu reviens à la maison et là, vous gardez contact. Oui. Pendant des années, là. Exact. Comment ça se passe jusqu'au mariage, en fait? Oui, c'est ça. Je vais essayer de... Je l'avais dit, il n'y avait pas de vol de retour, n'est-ce pas? Oui. Normalement, je suis resté 5 mois. Je me suis promené à travers l'Asie du Sud-Est. Je suis revenu à la maison. On a continué, dans le fond, le contact, mais de manière virtuelle. Ça s'est traduit principalement par des vidéocalls, par des appels avec un décalage de 12 heures. Ça a été quand même challengeant au début, mais on s'est habitué avec le temps. C'est une Saint-Valentin à distance. Je me rappelle les envois de toutou. Les envois de toutou. Squishy, je ne l'ai pas emmené. Je l'ai comme votre histoire est tellement cute. Des petits toutous, des photos. On s'envoyait des lettres aussi, mais avec un peu de Arrête, c'est la chair de poule. Ouais. C'est des détails que j'avais oubliés. C'est tellement beau parce que vous avez vraiment mis de l'intention dans la relation, des efforts. Puis je pense que c'est ça le plus important, malgré la distance, c'est d'avoir l'intention puis des efforts honnêtes. J'aime ça. Parce qu'on en parlait justement avant d'ouvrir le podcast, comme quoi l'effort dans une relation, c'est tellement important. Peu importe que tu sois chez Pierre Jean-Jacques ou à 5 minutes. Oui, c'est ça. C'est l'effort. C'est l'effort, c'est l'intention, c'est l'honnêteté. C'est vraiment de comme, partager les expectations de chacun pour pas waste time. Mais je trouve ça vraiment magnifique que vous avez réussi à garder la connexion. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on est revenu, ben merci. Oui. On est fascinés. Ben, tu sais, c'est ça, quand on est revenu, fait que, tu sais, ça nous a pris un certain temps. Je dirais, 1 mois après le retour, c'est là qu'on a comme vraiment officialisé la relation. C'est là que c'est devenu un peu plus sérieux. Puis bon, on a fait une demande aussi pour qu'elle puisse venir, aussi visiter le Canada, etc. Finalement, cette demande-là a été refusée. Fait que, tu sais, c'est comme le désir d'engagement, la persévérance, le fait de se dire, ben, on s'aime tellement que peu importe les embûches, ben, on va continuer. Puis, quelque chose qui pourrait apparaître limitant pour certaines personnes, ben, nous, on l'a utilisé comme une force. Fait que, on a continué un peu de nurture this relationship à distance. Puis, quand ma soeur s'est mariée en 2024, septembre 2024, ça nous a comme un peu inspiré à nous aussi, peut-être éventuellement nous marier. Fait que, puis là, ça nous a pris quand même quelques mois. En avril, dans le fond. Comment qu'ils ont repris le témoin? Comment la conversation en vidéo. Mais attends, comment tu demandes ça? Moi, bébé, je veux me marier. Ben, ça se résume à, écoute, je pense qu'on est rendu à un stade de notre relation où on s'est dévoilé à 100% à l'autre. On s'est montré sous notre facette la plus vulnérable. Je pense que c'est un peu ça aussi, véritable. C'est véritable l'amour. Félicitations pour ça. C'est comme, je pense que ça redonne beaucoup d'espoir aux gens. C'est pas que ça, c'est qu'on est tellement à l'ère du jetable. Et tu l'as dit, là, on a pris cette embûche-là à place de faire, bon, jette, on va trouver quelque chose de plus facile. Vous l'avez pris à votre avantage pour construire quelque chose de fort. Donc là, oui, fallait signer. Fait que là, les fiançailles et tout, là, c'est ça. Un mariage. C'est ça, fait que ça a été la demande. Fait que, je pense que
fait dans l'ordre naturel des choses. Wow. Ça s'est construit vraiment de manière organique. Au fil du temps, on avait déjà... On s'est rencontrés en 2023. Ouais. Fait que, après ça, 2025 a été la demande. Ouais. Ça faisait déjà 2 ans qu'on se connaissait. Fait que... Ouais. Mais vous vous appeliez tellement, le matin, le soir. Le matin, midi, soir. Puis on a continué aussi après le mariage. En tout cas, qu'on s'est rendu, c'est ça. Fait que là, ça nous a pris 6 mois d'organiser le mariage. Hey, c'est vraiment rapide. À distance, c'est non, mais attends, la logistique, les amis. Tu t'es pas rendu sur place là, pour faire ça. C'était tous les téléphones, la distance. Qui t'a aidé? Comment on a fait sa famille. OK. Mais sa famille a été tellement énorme dans tout ce processus-là, puis on n'aurait pas été capable de faire ça à 2. C'est le pouvoir, le pouvoir du groupe, du support aussi. Là. Ça, c'est super important. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui tenaient à nous. Mes parents aussi nous ont aidés un peu dans ce processus-là. Ça a été quelque chose, le mariage, dans le fond, là, ça l'a mené au mariage seulement le 15 et 16 octobre, puis là, sur 2 jours. Oui. 2 jours, on va en parler. C'est quelque chose de... C'est 400 personnes, c'est 1000 fleurs, c'est une vingtaine de fournisseurs. C'est comme dans les films, littéralement. Là. Ouais. Mais tu parlais du support, Marcus, puis là vient la gang. Donc, c'est une gang d'amis qui, je vais toujours m'en rappeler, j'en ai parlé dans mon discours, la 2e journée, on a tous fait des discours. Et t'avais mentionné, il n'y avait même pas encore la notion du mariage, tu voulais retourner voir ta douce. Et là, moi, j'ai dit, et si on partait pas au Vietnam, toute la gang avec toi? Ouais, j'en reviens pas encore. Parce que le mariage est arrivé, mais tu sais, ça s'est fait tellement organiquement, puis toute ta gang t'a suivi. C'est quand même, c'est pas tous les jours là, que tout le monde embarque dans un plan comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement des bons amis. Ouais. On a tout embarqué dans l'expérience. On savait pas trop à quoi s'attendre. Moi, pour ma part, c'était le premier voyage de groupe. On est tellement un petit peu vraiment différents. Ouais, j'étais un peu stressée, mais overall, ça s'est tellement bien passé. Oui, très, très bien passé. Alors, j'étais vraiment surpris quand toi, tu me l'as annoncé en premier. Oui, dans le stationnement de la SAQ. J'en rappellerai toujours. Je me rappellerai toujours du moment où, dans le stationnement de mon travail, je t'ai écrit et je t'ai dit « Pourquoi on partirait pas en gang au Vietnam en octobre? » C'était quelque chose, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, parce que ça prend un certain moyen. Ça prend un désir de découvrir l'inconnu. Complètement. C'est extrêmement contrastant. Vous l'avez. C'est tellement de se mettre en dehors de notre zone de confort. Tellement. C'est ça. Certaines personnes, c'est même pas pensable. Il y avait des gens dans notre groupe d'amis aussi qui étaient peut-être pas prêts, puis on respecte ça, là, mais ça demande un lâcher-prise. Surtout l'Asie, on n'est pas... c'est pas comme la maison. Là. Fait qu'il faut être ouvert à ça. C'est pour ça. Fait que déjà, là, vous me dites, OK, on y va, on s'engage là-dedans, on vient avec toi, c'est important pour notre ami, on va y aller, ça veut dire tellement beaucoup pour moi. Ça a été énorme. J'aime cadeau. La dédication de tes très bons amis, Félix et Mathieu, je me rappelle qu'ils travaillaient aussi doctorat et tout. Ils ont dit, c'est pas grave, tu vas venir, même si c'est quelques jours, c'est impressionnant. Parce que c'est sûr, la vie continue. Oui. Je veux dire, pendant ce temps-là, vous avez mis des projets qui en pause, vous avez pris vos vacances. Hein? On n'a pas beaucoup de vacances comme les salariés. Je connais pas ça aujourd'hui, mais moi, je sais. Ça a coûté un peu cher. Les poches, mais revenir. Oui, c'est ça. C'est ça que ça fait. Mais tu sais, ça coûte cher quand ça ne nous apporte pas la valeur que ça nous coûte. Fait que ce voyage-là, oui, il a coûté cher, mais il n'a pas coûté cher, en fait, quand tu prends en compte toute la valeur que ça en tout cas, moi, que ça m'a apporté. Je pense que vous aussi, c'était tellement enrichissant de vivre ça avec vous autres. C'était tellement un investissement. On a tellement appris sur toi, sur le groupe. On a tellement partagé des expériences inoubliables. Incroyable. Lâcher prise, ne pas avoir peur de ridicule. On va pouvoir en parler plus tard là, à la fin du podcast parce que je vous dis, là, on n'avait pas peur de ridicule. Massage! Hein, ami? C'est trop drôle. Massage!
Mais tout ça pour dire qu'aller au Vietnam, c'est un long vol. Donc, on parle d'un vol de 13 heures pour aller jusqu'à Tokyo, même 13-14 heures. C'était super long. Ouais. Escale au Japon, après ça, et plus, c'est ça. Là. Et après un autre vol, je pense, de 6 heures jusqu'à Hanoï. C'était long. On s'est bien amusé dans l'avion. Ouais. On se levait. On avait fait un peu de réseautage. Exact. On allait réseauter. Là, tu sais, au coin de toilette, c'était un peu plus grand. On allait faire le petit line-up, un petit 5 à 7. Ouais. Ben, faut trouver des façons créatives de s'amuser, là. Là, Tu sais, quand tu passes une dizaine d'heures dans un avion, j'ai jamais ri de même dans un avion. avec l'air qui vient de glisser au bout d'un certain temps. On s'est peut-être regardé dans la vie. Ouais, c'était trop Un parfois, petit peu. mais pardonnez-nous, notre meilleure amie allait se marier. Comme, oui, on était bien énervés. Puis là, bien sûr, l'énervement est à son comble. L'enterrement de vie de jeunes garçons et de jeunes filles arrive en ville. Comment ça file de vivre ça à l'étranger? C'est un grand événement déjà. Ouais. Ben, ça rappelait un peu Hangover. Oui. Ah, regarde. Ouais. Partie 2 ou partie 3, je me rappelle plus quand ils sont en Thaïlande. Oui, ça. On n'a pas perdu personne, je vous rassure, mais ça a été quand même assez trash. J'adore. On peut pas vous raconter tous les détails. On n'est même pas au courant, nous, les filles. Exact, c'est un bro code, là. Ouais. Ça s'applique dans ce cas-ci. Mais c'était écœurant. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment profiter de l'open bar. Puis, tu te sens moins mal aussi quand des amis te le payent parce que ça coûte pas aussi cher. Puis, il y a beaucoup de formules sans cassette. Beaucoup de divertissement. Ouais, puis beaucoup de divertissement. On avait du choix, exactement. De notre côté, Ouais. nous, de notre côté, on a tellement fait une belle petite soirée avec Dodo. Alors, nous, c'était pas trash party. Nous, c'était la douceur, Ouais. la relaxation, Mais c'était en- le luxe, le beau massage. Massage! Donc, on est allé à l'essence de la vie spot. Oui. On est allé dans la stream room. Donc, c'était super chaud. Moi, Oui, j'avais je fait me en rappelle. passer mes cils décollaient. C'était comme... Il faisait chaud. Un genre de sauna avant le massage pour vraiment que les Sauna avant. cils pénètrent. OK, ça, je n'étais pas au fait de tout ce que vous avez vécu. Ouais, C'était mais- vraiment une belle expérience. Ok. 5 étoiles. Mais Nodo aussi, c'était sa première fois. Puis je pense qu'il faisait chaud. Là. Oui. Mais je l'adore. Je pense. Ah, elle a adoré. Ben, elle a tellement besoin de douceur, de tendresse, de self-care. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Les filles font beaucoup ici. Oui. Parce que, ouais. Mais là-bas, j'ai l'impression que Oui, les autres. j'oublie un peu, hein, les gens là-bas. On en parlait juste avant, oui. Puis, tu sais, Dodo, c'était son premier massage. Puis, tu sais, on n'a pas fait un massage, on l'a fait luxueux quand même. Oui. C'était magnifique, ce spa-là. Puis, elle a vraiment aimé son expérience. Puis, c'est ça, elle est tellement humble, sa belle femme Dodo. Humble, gentille, extrême. Elle prend soin des autres. Exactement. On voulait vraiment redonner à Ouais. elle, prendre soin d'elle. On a vraiment vécu un beau moment. Oui. On a exploré un peu le Vietnam. On a bu le café, Oui. le egg coffee. C'était tellement C'était bon. bon, ça. Ah, ça, c'était vraiment bon. C'est vraiment comme traditionnel, culturel du Vietnam, non? Oui. Puis on a eu un bon souper au restaurant. On a même un ami qui s'appelle Blue qui est venu nous rejoindre. Oh my God, que j'ai adoré cette personne-là. Fanatique de pop culture, humoriste. Là, je sais, c'est tellement drôle. What's your opinion about Charlie XCX? Gaga, yeah. Waiting for your next album, baby girl. Faut dire qu'au souper aussi, c'était l'anniversaire de Dodo. Donc, je me suis pas gênée non plus pour le dire à tout le monde que c'était sa fête. Peut-être que ça l'a sorti un peu de sa zone de confort, mais C'est bon de temps en temps. Un petit peu. So tonight is a special day because it's my friend's birthday, Dodo! And also, she's getting married with one of my bestie Canadians in 2 days! mais je l'ai bien souligné. Puis pour moi, c'est important. Puis j'ai vraiment apprécié. Puis oui, tu sais, vous avez raison, Dodo m'en a parlé. Puis justement, elle a fait comme wow. Tu sais, puis elle aimait pas. Ce qui est drôle, c'est qu'on a eu la lune de miel aussi après le mariage. Là. Dans le fond, on va peut-être y revenir tantôt. Mais on avait justement accès à un spa. Là. Puis elle arrêtait pas de me demander d'aller au spa. Puis là, Ah, on a vraiment aimé. elle a tellement aimé son expérience qu'elle était comme OK, là, j'ai le goût d'aller au spa à tous les jours. Fait qu'on y allait à tous les jours au petit spa de l'hôtel. C'est tellement cute. À capotait, puis elle était comme, mais pourquoi en Finlande, ils ont des spas dans leur cours, puis là, vous autres, vous en avez pas, genre, on devrait s'en faire un.
Fait que là, quand on va arriver ici, elle veut avoir on verra comment ça se présente. Un sauna, spa, elle dit, oh mon Dieu, elle dit qu'elle a tellement aimé ça. Tout ça part de l'enterrement. Un baril, tu sais que genre, elle ne comprenait pas c'est quoi un bar. Ah, c'est cool. Trop cute. Ouais, merci pour ça. On a eu bien du plaisir. Mais écoute, elle était tellement... Elle a un super beau leadership. Vous avez été vraiment des organisateurs exemplaires. Là, j'arrive au matin du mariage. C'était là, euphorique. Je ressentais, toi, Marcus, un peu stressé. Là. Je veux dire, maquilleuse, coiffeuse était là, puis un peu de retard le matin. À quelques heures, minutes du mariage. C'est incroyable, mais il faut y aller. Il faut y aller, on est vraiment pressés. C'est parce que tout est organisé à la minute, quasiment à la minute près. Là. C'est la cérémonie commence à telle heure, tant de transport. Là, il faut que faut aligner les chauffeurs avec les coiffeurs. Les coiffeurs, ça peut être long. Ça peut être long. Le maquillage, les coiffeurs, puis on veut que tu te sentiez à l'aise. Oui. Ça soit à votre, au niveau que vous voulez, à vos attentes. Il a été avec un look traditionnel aussi pour la journée. Exact. C'est ça, ça demande un peu plus. Ça demande quand même un certain travail. Là. Oui. Vous verrez peut-être certaines photos, mais le maquillage, c'était magnifique. Là. C'est magnifique. Il y avait ma mère à maquiller là-dedans aussi. Les tenues, on a magasiné tout ensemble. On a choisi la robe à dodo. T'étais là? Oui. C'était tellement Ouais, t'as trouvé ça, ouais? Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est loin du choix de la mariée. Oui, du mari. En fait, il y avait les deux tenues parce que c'était sur 2 jours. Exact. Donc, on est allé pour des couleurs traditionnelles aussi. Ouais. On a vraiment mis dodo sur le podium. Elle a vraiment choisi une magnifique robe. Ouais. C'était en beau. J'ai vraiment aimé. Ah, t'es belle. Je l'avais jamais vu autant. C'est la journée 2, je capote, mais on va y revenir. Déjà, 2 jours. Pourquoi 2 jours de cérémonie de mariage au Vietnam? 2 jours. Y a-t-il une raison? Y a-t-il une raison? Pas durer le plaisir. Ah, c'est merveilleux, par Mais contre. généralement, ils mettent ça sur 2 jours parce qu'il y a une partie que c'est la réception se passe chez le marié. OK. Il y a une autre partie que la réception se passe chez la mariée. OK. Fait que là, dans ce cas-ci, le marié était à Québec. Le marié, sa maison est à Québec. Fait que c'était pas possible. Fait qu'on a fait les 2 journées chez elle. Mais reste que, dans le fond, généralement, la première journée, on appelle ça le petit mariage. OK. Puis la deuxième journée, c'est le grand banquet. Oui. Fait que C'est beau. le petit mariage, souvent, c'est le moment où Loin d'être petit. Ouais. petit, on parle à peu près 50-100 personnes. Fait que, ça reste un mariage normal au Québec, je pense, à 100 personnes. Mais grand banquet, on parle, des fois, ça va jusqu'à 800 personnes. Oui. Fait que ça va être immense. Oui, il y a ça. Tout le village. Ouais, ben, c'est exactement. Fait que, puis la première journée, fait que c'est 100 personnes. Puis là, on a, en fait, toute une cérémonie aussi. Il y avait plus que 100 personnes, non? Je dis à peu près 100. Il y avait du monde, là, parce qu'en tout cas, on va y revenir, mais le village était mobilisé pour vous. Exact. Fait que dans le fond, la première journée, c'est la rencontre des 2 familles parce que au Vietnam, le mariage, ça signifie, c'est une union. On va un petit peu plus loin que juste le couple. C'est comme une union de 2 lignées, là. Oui. 2 familles ensemble, là qui apprennent à se connaître. Là, c'était un peu difficile, des fois, d'apprendre à se connaître quand on parle la même langue. Mais le sourire, c'est... Le sourire est contagieux. Oui. Non, mais le sourire, on peut se comprendre, peu importe ta langue. Ouais. Fait que partager des sourires, des shooters, ça aide à se comprendre. Oui, les shooters, c'est une tradition là, assez... on a été surpris de ça. Mais pour se rendre aux shooters, on a fait la marche traditionnelle. Oui. Dans le village, jusqu'à la demeure de la jeune femme. Exact. Pourquoi cette marche? Il y avait même un cochon. Beaucoup d'offrandes là, avec des garçons aussi célibataires qui marchaient avec nous. Exact. Qu'est-ce que ça représente, tout ça? Oui. Ça, c'est ça. Donc, la première journée, je vous disais, c'était le petit mariage. Donc, on célèbre l'unification des familles, mais aussi, on célèbre, dans le fond, nos ancêtres. Puis, on essaie d'aller chercher leur acceptation, qui représente, dans le fond, l'acceptation spirituelle du mariage. Donc, dans le but d'avoir cette acceptation-là, puis en même temps de faciliter l'union des 2 familles, dans le fond, le marié offre, dans le fond, des offrandes. Puis, généralement, les gens qui vont porter les offrandes, donc, comment ça fonctionne, c'est que on est un groupe, généralement, on a 7
qui est un chiffre chanceux. On a 7 célibataires. On nous a aidé à transporter les 7 paquets. C'est trop Puis il y a un ordre pour chacun des paquets, que chaque paquet a une signification dans la culture vietnamienne. Donc, c'est comme une procession. Là, vraiment, on marche à travers le village, puis on se rend jusqu'à la maison de la mariée. Puis là, on vient remettre les cadeaux aux ancêtres. Il y a une partie que c'est nous qui garde, la famille du marié. Puis il y a une autre partie que c'est sa famille qui va le garder. Fait que c'est vraiment ça. Il y a plusieurs choses. Là. Tu pourrais peut-être passer quelques photos. Ben, c'est clair. Là. Le premier, mettons, si on y va avec juste le premier puis le cochon, peut-être. Oui. Okay. En direction de chez Dodo. C'est lourd, Félix? Félix, tu te fais des morceaux? C'est lourd, ouais. Ça travaille les arbres? Bon, le premier paquet, en fait, c'est plusieurs petits boîtes rouges. Okay. Donc, les boîtes rouges, c'est on appelle ça le gâteau du marié. OK. Mari-femme, Okay. c'est ça, ouais. Ben, fouté. Ah, nice. Comme ça. OK. Ça se peut, je me trompe. OK. Puis ça, en tout cas, ça a une grosse symbolique, mais essentiellement, en fond, c'est un carré vert avec un rond jaune. Puis, dans le fond, le carré représente un peu la femme, puis l'haricot, qui est le rond jaune dans le milieu, représente l'homme. Fait que c'est comme un peu l'union. Le fait que ça soit gluant, c'est comme de dire ils sont pris ensemble, peu importe, malgré les tempêtes, malgré les déboires, quoi que ce soit. Une action stick together. Ouais, bien collé, là. Puis, tu as, en fond, un arrêt. Tu as des petits, vous avez peut-être remarqué des petites noix d'arrêt. Oui, j'ai vu beaucoup de noisettes là, au mariage. C'est ça. Fait que, c'est bon. C'est ça, oui. Fait que ces noix-là, dans le fond, viennent d'un palmier qui s'appelle l'aréquier. Généralement, sont mixées avec des feuilles vertes, des feuilles de bétel. Ça remonte à vraiment loin, mais il y a une vieille légende qui disait que la bétel, qui est la feuille, la petite plante produit ces belles feuilles-là. Pour survivre, pour grandir, elle a besoin de s'accrocher après un arbre. Généralement, elle va s'accrocher après l'aréquier, qui est le palmier. Fait que le palmier qui est grand, droit et fort, représente là. Puis la feuille, le palmier qui a les aréquiers. Les petits poils. C'est ça comme si. Oui. Puis les feuilles vertes vont s'enrouler autour. Fait que c'est comme le symbole du mariage au Vietnam. Fait que c'est pour ça que ça fait partie le premier paquet de la procession. Ah, c'est incroyable. Ils sont tellement, là, tout est symbolique. Symbole. Puis là aussi, il y avait 7 jeunes filles qui nous attendaient. Exact. Ouais, exact. Fait que les 7 jeunes filles reçoivent les cadeaux que les 7 jeunes hommes vont donner. Puis les 7 jeunes filles, après ça, ils vont délivrer les cadeaux. Puis on va faire des photos. Justement, on a plusieurs photos, justement, avec le premier paquet. Puis t'as ma mère d'un bord, puis sa mère de l'autre côté. Fait que, puis il y avait le cochon rôti. Oui, le cochon. Oui, on peut-tu parler du cochon rôti que je devais porter avec Philly? Mais finalement, tu l'as jamais porté. J'ai filmé à la caméra. OK, gang, je filmais plein d'affaires Sandra avec la pluie. Mentionnons, il y avait même la pluie le jour du mariage, les imprévus, l'imprévisible qui est arrivé, mais on était là. Oui, mais en plus, c'est que la pluie, tu sais, mettons ici, avoir un mariage avec la pluie, c'est pas le fun. Oui. Pas le fun, mais là-bas, c'est un signe de fertilité. Oh là là. En tout cas, ça a plein de bons présages, il semblerait. Fait qu'on a été chanceux. On a été vraiment chanceux un peu dans notre malchance. Mais le cochon était mouillé, là, par contre. Ouais. On l'a mangé pas vrai. Pour vrai? Oui, on l'a coupé et on l'a mangé. Donc, cochon égale abondance, tu me dis? Cochon, c'est comme la richesse, l'abondance, exactement. Ouais. C'est quand même, c'est pas donné à quelque chose. Non, puis là, c'est non. Tout le village sortait des maisons, venait voir ce qui se passait. Le statut marital est très impressionnant là, au Vietnam. C'est comme la plus grande réussite, là, j'ai l'impression. Là. C'est comme, vous étiez vu comme, j'avais l'impression que c'était des stars. Ben, we were. Nous autres aussi. Oui, faut dire j'ai pas arrêté de recevoir des commentaires sur mes amis. Oh, t'étais-tu belle aujourd'hui? Sandra, ma belle. Sandra aussi, ouais. Que j'ai rencontré durant le mariage. Ah, ben, ils ont capoté. Ils ont capoté. C'était des stars, là. Oui, mais il y avait quelque chose aussi, un peu une fascination, là, à travers ton groupe d'amis. Peut-être aussi, on les aime beaucoup, les gens. Ils sont pas habitués, peut-être, dans un petit village, de recevoir des gens de d'autres pays, aussi se marier avec des gens locaux. Mais on s'est tellement senti accueillis par la famille. Oui. Il nous a vraiment
OK, puis on a fait les shooters. Ben, c'est là que je m'en allais. On a fait les shooters avec toute la famille. Là. C'était des grandes tables, le gros festin. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, là? Parce qu'il faut savoir, de table en table, on se promène, mon oncle, grand-père, voisine, tout le monde veut que tu prennes cette eau de riz, cet alcool de riz. Oui, exact. Mike, c'est ça. Fait qu'on on invite tout le monde, même les gens qu'on n'aime pas finalement. C'est ça que j'ai compris. Mais ça nous emmène la chance, puis en même temps, ben, c'est une façon de redonner, de donner un grand festin comme ça. Oui. C'est une forme, ça représente dans le fond la générosité, puis le don de soi. Tout. Puis j'ajouterais aussi après ça, ben, nous les mariés, on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas dit merci à tout le monde, puis qu'on n'a pas offert un drink, l'alcool de riz, justement, à chacune des tables. Mais tu insinues que vous prenez un shooter à chaque table. Exact. Oui, je vous voyais là, partout. Puis là, on était comme, oh, you market. Oh, à l'autre table. Tout le temps. Mais tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Puis, C'est ça. Puis en plus, c'est que souvent, ils essaient de te piéger, tu comprends? Ils essaient de te piéger. Fait que là, tu sais, ils vont donner une table derrière, ils vont te pousser un peu. Là, ils vont remplir ton verre pour qu'il déborde sur toi. Puis après ça, un autre. Là, tu sais, ils te restent un fond de verre. Non, on le remplit. Ouais. OK. Non, faut que tu le finisses. Mais là, à un moment donné, il t'a pas mangé. Puis là, t'es rendu à 10 shooters. Là. Mais Dodo est bonne parce qu'elle n'est pas habituée de boire. Dodo, je prenais pas mal. Ça a été ça. Puis il y a un moment donné, j'étais plus capable. Fait que j'ai dit à Félix, c'était notre ami, j'ai dit, OK, Félix, j'ai dit, à partir de maintenant, tu prends mes shots. Tu prends mes shooters. J'adore ça! Bien! Oh my God! Oh my God! Fait que là, j'avertissais le monde. J'ai dit, OK, là, Félix prend mes shooters, c'est la nouvelle règle. Donc là, Félix, il prenait les shooters, mais Félix, il tough, là. Oui. Puis à un moment donné, il était plus capable de... Dans la gang, on était un peu chaud bateau. On va le dire. Moi, je bois! Malgré que les shooters sont un peu moins forts qu'une vodka, c'est peut-être 20 j'en en sais trop rien. Après plusieurs comme ça, même qu'on disait des fois, il est juste 3 heures. Non, le gars, pas encore. Un moment, s'il vous plaît. Puis, tu sais, non. Puis, on peut-tu parler aussi de tabac? Oh! Moi, tabac. Oui, j'arrive pas à dire. Moi, High. ba. Zo. J'adore. Ça veut dire, moi, c'est 1, high, c'est 2, ba, c'est 3, puis zo, c'est chin, genre. Okay, mais ils le font 2 fois parce que durant le mariage, à chaque 30 secondes, 1 minute, on entendait ça dans le background. Voilà ça! Oh my God, les shooters! Les shooters sont partis! Oh non! Des gens prenaient un shot. C'était vraiment festif, c'était beau. Oui. Mais Puis nous, on n'a pas le choix. c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il y a un moment où j'avais vraiment faim. Là. Mais là, dedans, tu vois, non, c'est encore que t'as remercié. Mais tu sais, c'est correct. Genre, je remercie. Je suis tellement grateful que tout le monde soit là pour notre mariage. Tu sais. Mais c'est vraiment, même dans leur futur, c'est ça. T'as un moment comme ça. Là, il faut que tu remercies les gens. Trop cute. Fait, oui, ça reste ton mariage, mais il faut que tu remercies tous les gens qui sont là. Puis les ancêtres, les aînés, tu leur serves le thé aussi. Oui, mais c'est la 2e journée que tu serves le thé. Oui, exact. Tu sers le thé aux aînés, tu les remercies. C'est super important. Ça fait partie. Le thé, c'est un signe de sagesse. Wow. Puis aussi, c'est que le plant de thé, dans le fond, ne peut pas être transplanté. Fait que c'est un peu, ça représente le fait que, dans le fond, ton amour ne peut pas être transplanté. C'est-à-dire que tu aimes une personne, tu l'aimes pour la vie. Tu sais? Wow. OK, c'est tout. Chaque chose a une symbolique. On pourra en parler longtemps. C'est incroyable. Puis, parlant de tout ça, il y a une belle tradition karaoké. À chaque soirée, première soirée, il y a le karaoké. La danse, honnêtement, là, comment pourrais-tu décrire, Sandra, l'euphorie qu'il y avait à chaque soir de karaoké, de danse, le voisinage des gens qui dansaient? C'est comme qu'on disait tantôt, là, il fallait pas avoir peur du ridicule. Hein? On a vraiment de l'argent là, tout. Vraiment. On a vraiment connecté avec tous les gens de la communauté. Oh, wow, oui. Le karaoké, c'était le fun parce qu'on faisait une chanson en anglais, une chanson en vietnamien. Qui n'est pas en France.
On a-tu fait les colas? Ça se peut, on en a tellement fait d'être marrons. Je comprends rien. Je me rappelle, il y avait des familles. Ah non, c'était drôle, ça fait tellement partie que exactement. Mais j'ai été surprise de voir, tu sais, ils connaissent quand même des artistes américains. Il y en a qui connaissent pas. Par contre, c'est comme Britney Spears, ils savaient pas, mais Taylor Swift, ils connaissaient. Beaucoup, ils adoraient. C'est sûr, it's a love story, baby, just say. Qui n'aimerait pas ça le jour d'un mariage? C'est Ed Sheeran. On l'a quand même fait jouer. C'est pas un grand fan, mais. C'est une bonne chanson. Ben oui. Nice Standard, la m'a beaucoup. Elle son petit latin. Laquelle? Non, mais Love Story. Ah oui, Love Story. J'ai écouté un peu plus, c'était intéressant. Ah ouais, c'est Fearless, là, wow. Et là, la deuxième journée, bon, les regards étaient un petit peu plus fatigués. Je nous voyais là, le matin. Une chance qu'on s'est fait coiffer maquiller parce que la motivation n'était pas trop là. L'ami, t'avais plus de voix. Oh, j'ai perdu ma voix, mais j'ai gagné plein d'autres choses. J'avais plus de voix, mais en plus, c'est que, je vous ai dit tantôt, la deuxième journée, c'est le grand banquet. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est comme toute la journée, c'est intense, ça commence à l'aube. Oui. Fait que c'est les speeches. là, on avait les discours. Fait que là, il y avait beaucoup de discours. C'est good, c'est on rit parce que ça me à un moment donné, c'était trop pour les ils se mettaient à parler. Il y en a qui sont juste partis pendant les speeches. Oui, il y en a qui avaient faim aussi, puis qui sont juste partis durant les discours. Mais attends, t'as un buffet, là, juste à côté, tout ça. Exact. La préparation est là. Il y avait de tout. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient. Oui, ben, exact, c'est ça. Il y en a beaucoup. Ah oui, ils regardaient. Moi, c'est sûr, ça m'a rendu émotionnel, tout ça, parce que chacun de mes amis qui était là a fait un speech personnalisé, là, pas du ChatGPT, là. Ils l'ont fait avec leur cœur. J'étais là, j'ai vu, non. Ils l'ont fait avec leur cœur. Et c'était magnifique. Oui. Je lui ai dit récemment que j'aimerais ça qu'on passe nos vieux jours ensemble dans le même CHSLD. Qui aurait cru que quelques années plus tard, nous serions tous réunis à 12 600 km de chez nous pour ton mariage? Je suis particulièrement fier et heureux de pouvoir considérer ce bonhomme à côté de moi comme mon frère. Merci Dodo, merci mon ami, merci à tous et que la fête commence! Vingtaine de minutes, ton discours, Marcus, mention à Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui, là, qui devait être là, c'est pas grave. On pleurait à ton discours. Écoute, la puissance que tu avais dans ton discours de dire, peu importe d'où vous venez, j'avais l'impression de voir un grand homme faire un grand discours. Merci. Love has no borders when friends from Brazil, from France or elsewhere, decide to be here. Love has no borders when, despite 2 years of distance and at 11 hours time difference, we still find time for each other. Nothing can stop us. Le slogan que vous avez choisi, ça représente pleinement votre union. L'amour n'a pas de frontières. Ouais. Puis Sandra l'a bien aimé. J'ai adoré. On a rencontré tellement de gens un peu partout dans le monde. C'était très émouvant. Un gros moment, Sandra, t'es émotive. C'était cool. Je te sens émotive, Sandra. Non, mais puis la journée 2, tu sais, je trouve la journée 1, c'était très traditionnel. Les tenues journée 2, c'est un peu plus américain dans le sens, les tenues font la robe blanche. Dodo était magnifique là-dedans, là. La tenue du marié, tu sais, c'était vraiment, vraiment impressionnant, prestigieux. Gâteau, piano, ambiance très classique. Puis c'est ça, il y avait quelque chose de beau aussi. Dans ton discours, Marcus, tu dis que le sirop d'érable rencontre la sauce au poisson, c'est... Vietnamese, Canada. Hein? Maple syrup meets Roxanne. Okay. C'est bizarre, hein? Mais non, c'est... Imagine une sauce un peu salée là, qu'on met dans un peu toutes les recettes. Oui. Fait que c'est très typique, je dirais, de l'Asie, du Sud-Est, mais du Vietnam aussi. Fait que c'était un peu ça dans le discours, mais je l'ai dit, je me rappelle plus, c'était quelque chose. Je me rappelle plus, c'était en vietnamien, je l'ai dit, puis il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris.
Puis avec ma voix que j'avais perdue, c'était très difficile de me faire comprendre. Fait que les gens déjà de la misère à écouter un speech de 8 minutes. Ça devenait... Non, mais c'était... Mais j'ai dit, tu sais, ma femme était là devant moi, puis on se regardait, puis elle comprenait, tu sais, ce que je disais, puis j'ai dit, garde, que même s'il y avait personne dans cette salle, tu sais, j'ai dit, on le fait pour nous, ce speech-là, tu sais. Puis on l'a fait en anglais. On a choisi, ça a été quelque chose de gros aussi de dire, est-ce qu'on le fait en anglais? Est-ce qu'on le fait en vietnamien en anglais? Est-ce qu'on le fait en français? On fait ça en portugais? Parce qu'on avait un ami du Brésil aussi. Ça a été un gros dilemme, mais on s'est dit, au final, nous, notre langue, c'était l'anglais. On se parle en anglais tout le temps. Fait que ça faisait du sens qu'on le fait pour nous, on le fait pas pour personne d'autre. Fait que, puis après ça, on a quand même offert une traduction écrite sur le Fait que, non, ça a été vraiment ça a été quelque chose, ça nous a rendu les deux, on était très, très, très émotionnels. Puis, non, c'est... Oui. Qu'est-ce que ça amène, cette union? Cette union-là interculturelle, tu sais, on le dit, sauce poisson, sauce d'érable, on rit, mais ça doit amener quelque chose d'extraordinaire dans votre relation de couple. Là, je veux dire, l'échange, tu sais, y a-tu quelque chose que Dodo t'enseigne par rapport à sa culture dans ta relation? Ouais. Tu sais, mettons que ce soit peut-être plus traditionnel, je sais pas, plus la patience, peut-être vraiment oui. douce aussi. Tu sais, les contraires aussi, le yin et le yang. Marcus, c'est très intense. Dodo est plus préservé. Tu sais, je sais qu'en voyage, il y a eu des moments où vous étiez à la découverte des temples. Puis là, je pense que ta femme te disait « Ouh! » Ouais. Exact. Ben, oui, ben, t'as tellement raison. Mais j'étais même pas là, mais j'en ai entendu. J'ai fait des photos, mais c'était trop lourd dans un environnement qu'il faut être un peu moins lourd. Mais c'est correct. Mais je m'excuse pour ça. Mais justement, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Comme non, c'est ça. Mais elle m'enseigne quand même ben, tu l'avais déjà, mais dans le sens elle donne un très grand respect aux aînés. Elle donne un très grand respect aux traditions, aux temples, aux endroits sacrés, etc. Elle me ramène aussi à l'essentiel, la vie est sainte, faites-en pas avec les petites choses. Puis, tu vas d'abord oublier dans un an. Souvent, c'est ça qu'elle me dit, tu vas oublier dans un an. On passe à autre chose. Fait que, faites-en pas avec ça, puis on va passer au travers n'importe quelle tempête. Fait que, une personne extrêmement résiliente. C'est une sagesse exceptionnelle aussi qu'on trouve pas toujours. Je veux dire, ce peuple-là, puis en fait, toi, Marcus, t'es tombé amoureux avec la culture at large. Parce que quand t'es revenu de ton voyage backpack, je me rappelle, le Vietnam, là, t'avais les yeux là, pleins de cœur. Ben, c'est encore le truc. Quand je débarque de l'avion, ben, je l'ai fait 2 fois. Une fois que je débarque de l'avion, puis j'allais là-bas. C'est le safe space. Oh, j'aime ça aussi. Safe space. Safe place, safe space. Mais j'adore cet endroit. Peu importe au Vietnam. Bon, ma femme est là aussi, là, c'est ça, ça aide. Puis elle arrive bientôt, elle va découvrir l'histoire québécois. C'est difficile, le processus. Tu vas soigner. C'est plus difficile aujourd'hui. Des pages administratives, beaucoup, mais on avance, puis on persévère, justement. C'est elle qui m'ordonne le boost de dire, OK, on continue, on continue d'avancer, qu'on ne se décourage pas. D'autres fois, c'est moi qui dis, on est capable, on va réussir, on va réussir. Il n'y a rien qui va nous empêcher de nous voir. Moi, à un moment donné, j'ai dit, si on ne peut pas avoir les familles du Canada, c'est rien. Ah, wow, OK, tu te laisses cette porte-là. Il n'y a rien. Moi, c'est pas vrai, je vais continuer à faire une relation à distance comme ça. Le même, c'est à moi. Ouais, là. Bon, on l'a fait. La relation de distance, je dis, il est dû pour grandir. Ben, construire quelque chose, puis d'être ensemble. Moi, j'ai besoin d'être avec ma femme. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Souvent, les gens disent, est-ce qu'ils vont vivre moitié-moitié? Est-ce qu'ils vont faire un Vietnam? C'est comme mais c'est beau que tu te laisses la porte de dire, regarde, je suis prête à découvrir le monde. C'est rien de certain pour l'instant, dans le sens que l'objectif, c'est qu'elle vienne ici puis qu'on se fasse de quoi en BCP puis l'autre. Avec la gang. C'est ça. Avec la gang, avec vous autres, qu'on se fasse des virées shopping. N'importe quoi, tu sais. En fait, je dis ça, mais je veux vraiment qu'elle arrive dans le sens, oui, découvrir le monde, je vous le souhaite, mais j'aimerais que vous soyez près de nous.
Oui, ben, tu sais, c'est ça. Partager mon histoire. Oui, comme l'union des deux en fait. Ben oui, tellement, tu sais, juste l'avoir stitché dans la neige. Oui, c'est ça, j'ai ça. Juste ça, ils n'ont pas de neige là-bas. Ben, tu sais, c'est comme, il y a plein de choses. C'est un nouveau monde. Alice, quelque chose aussi, il y a tout. Oui. Fait que ça, faut pas oublier l'autre Alice, quand quelque chose de grave. Mais, pour des nouvelles aventures, quelque chose de encore plus beau, là, peut-être. Mais vous allez, c'est beau que c'est un blend, en fait. C'est ça, c'est la force de l'un, la force de l'autre. C'est le thème. Oui, exactement. Garder les traditions, oui. Toi, Sandra, qui a voyagé en Asie, comment t'as feelé lorsque t'es arrivée au Vietnam? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment? Étant nationalité de la Chine, je trouve que être en Asie, ça m'a apporté comme un réconfort. J'adore. C'est vraiment une belle communauté. Je me suis sentie comme Ah, tellement! Puis avec la famille aussi, avec les gens tellement chaleureux, bienveillants, accueillants. Comme, je pense que c'était aussi d'être ouvert à l'inconnu, comme qu'on a mentionné au début. Moi, pour ma part, j'ai embarqué dans le projet de moi, projet Vietnam 2025. J'ai vraiment comme ouvert mon cœur. J'ai expérimenté beaucoup de... Je te félicite parce que de vraiment ouvert ton cœur sur le job plus que jamais. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Plus que jamais dans plusieurs systèmes, mais des insights. On a rencontré tellement des belles personnes. On a vraiment partagé des beaux moments, des fous rires. Des fous rires incroyables. On s'est supportés dans nos moments les plus difficiles, dans nos célébrations. Ça a vraiment réuni les amis de Marcus, la famille avec Dodo. Je trouve que ça a été un voyage qui m'a donné la chance de découvrir une nouvelle partie de moi. Oh, wow, c'est beau. Est-ce que, tu sais, le voyage de groupe, Marcus, toi aussi, trouves-tu que c'était cette expérience de groupe, mis à part le mariage, tu sais, la continuité, le groupe, la symbiose? Je pense un peu comme Sandra, faire du pouce avec ce que Sandra disait, dans le sens, on était déjà proches. Oui. Ça nous a rapproché encore plus. Le fait de c'est comme d'être pris, mettons, mais tu sais, c'est pas la même chose. C'est drôle, c'est pas ce que non, mais mettons, tu sais, je sais pas. Je fais souvent cette analogie-là, mais tu sais, comme mettons l'ascenseur qui brise, puis genre, t'es pris avec un groupe de personnes. Tu sais, puis là, ça crée genre un bond vraiment spécial parce que, sauf que, bon, ce monde-là, il n'est pas souvent durable. Le nôtre, il l'est, là. En tout cas, je sais, vous allez comprendre l'essence, mais c'est de dire que ça crée un bond très fort parce qu'on a partagé un moment comme unique, tu sais. Puis on s'est comme un peu entraîné là-dedans. On a traversé toutes sortes d'épreuves, etc. Ah oui, en 3 semaines, une télé-réalité, littéralement. On était exactement, on était comme dans une bulle pendant 3 semaines, mais genre, c'était juste notre bulle à nous. Il n'y avait pas personne d'autre. Pourtant, on était entouré de plein de monde, mais on pouvait compter l'un sur l'autre, malgré qu'on était dans un environnement complètement déstabilisé. Dans certains égards. Chaotique, par exemple, tu l'as mentionné au Vietnam, très chaotique, les odeurs, on en parlait. Moi, j'adore. C'est là où j'aime être, en fait. Mais pas les... Non, mais le street food. Le street food, les gens, les motos, tu sais, comme ça, il y a du bruit. Tu sais, c'est quelque chose qui me plaît, moi, personnellement. Mais c'est tellement de stimulation, beaucoup de stimulation. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça intéressant de comme trouver le confort dans le chaos. Intéressant. Et, on a toutes des routines un peu différentes, un mode de vie, mais ensemble, on a vraiment tout blendé, puis on s'est supporté. Puis, ça a vraiment bien été. En fait, je m'attendais que ça se passe bien, mais je m'attendais pas aussi bien. Parce que justement, tu l'as dit, on a toute une routine. Sandra, elle a sa routine yoga. Oui. Une yogi girl, fait qu'elle avait sa routine yoga. Pour elle, c'était important, sa routine yoga. Moi, un peu plus heure tardive. Oui, rencontrer des gens. C'est ça. Puis... faire du réseautage. moi, ça varie d'une journée à l'autre, vraiment. Fait que, à un moment donné, OK, let's go, on va visiter ça. Ou, en tout cas, fait que, on a quand même super bien blendé, puis on sort de cette expérience avec un lien très, très fort. Je le recommande à tout le monde de partir avec votre gang. Même avant, on n'a pas d'enfants encore. Je veux dire, pour en profiter, mais... C'est ça, mais même avec les enfants, ça va être possible aussi. Exact. Genre, c'est ça l'affaire. Il ne faut pas se mettre de barrières, de croyances limitantes. Puis,
faut dire qu'on est une gang, on l'a mentionné, on n'a pas eu peur du ridicule, mais en voyage, on peut parler que ça, en plus, ça nous a encore plus rapprochés. Oui. Le fait que, je vous donne un exemple, on est allé dans un club à Hanoï un soir parce que, bon. Ce club, hein? Ce club, on n'est pas sorti tard, là. On est allé, c'était là, on a décidé de rentrer. On l'avait pas checké, c'est Vraiment pas. On a entendu du bruit, on est rentré. Puis, on a vraiment été les superstars. Partout qu'on allait, là, on était les superstars. Mais attends, on dansait là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis on s'en foutait. Ouais. C'était un lâcher-prise exceptionnel. Puis il faut dire que là-bas, tu sais, les gens nous regardaient, elle était debout, tu sais, ils ne bougeaient pas trop, puis nous, on dansait, puis on riait. Hey, j'ai jamais ri comme ça. C'est pas comme vous, là. Non, mais il faut dire qu'on dansait pas bien non plus. C'est Ouais. relatif. C'était que, bon, on était freestyle. Oui. On se laisse aller, Très freestyle. on est des créateurs, hein. Fait que on a créé nos propres danses. Ça veut pas dire que les gens se regardent de répliquer la chorégraphie. Mais je suis sûre qu'à la maison, vous allez bien rire là, avec les vidéos. On s'est tellement amusés. Puis je veux dire, on se laissait aller. Puis je pense que justement dans le club, tu sais, généralement, tu sais, à la maison, tout le monde se met à danser. Puis c'est assez, je dirais, c'est encore plus festif. Les gens participent plus. Là-bas, c'était comme 50-50. Ouais. Il y en avait qui regardaient avec les bras croisés. Ouais. Puis il y en avait d'autres qui dansaient. Puis il y en avait comme nous autres, ben là, eux autres, je sais pas. Il y en a qui embarquaient Chauffaient le avec... plancher. Tu sais, c'était. Ou le jeu, on a fait quelques hostels aussi, le petit jeu questionnaire. Vous vous rappelez comment Mathieu, notre ami, nous a renversé par sa prestation devant une foule. Là, d'habitude, notre ami plutôt timide qui a été là. He was a superstar. He was a superstar. Ben oui, il chante tellement bien. Les rencontres aussi, Oui. tu sais. Sandra aussi, tu sais. Mais c'est parce que même à ton mariage, c'est quand tu as fait ton voyage backpack, tu as rencontré tellement de monde à l'international, puis tu as invité ces gens-là au mariage et au voyage. Ouais. C'est... J'en reviens pas qu'il y ait encore que tout le monde a pu joindre, tu sais. Attends, il y avait quelqu'un du Brésil. Ouais, Brésil. Il y avait un ami d'Israël qui était sorti, mais tellement il n'est pas venu. Israël, ouais. J'avais rencontré lui, j'ai rencontré au Mexique. C'était un autre voyage, parce qu'il voyageait, mais on rencontre des gens, là. Quand on voyage, là, on rencontre tellement de choses. Oui. Puis des fois, on est en contact, d'autres fois, on se revoit à un autre moment où on se revoit un peu. Mais oui, il y avait, tu sais, du Brésil, il y avait genre une Française qui s'est installée au Vietnam, il y avait une Vietnamienne. Pas mal. Oui, je pense. Chantal, t'attends. Ouais, il y avait toute ma famille, il y avait plus d'autres. Mais j'avais d'autres amis aussi d'Allemagne, mais qui n'ont pas pu venir. J'ai des amis d'un peu partout. Ça fait que ça tu sais, l'amour n'a pas de frontières. C'est j'entends au niveau des amis qui sont venus d'un peu partout. Puis mon ami qui est venu du Brésil, qui est pris à Istanbul. Ouais, Lucas. Il ne fait pas se rendre, puis qui est arrivé à la dernière minute, comme Oui, je me rappelle une scène encore d'Hangover, parce qu'il arrive en bateau à la dernière minute en Thaïlande. Avec sa cravate qui arrive. Il était avec son smoking, il était prêt, là, tu sais. Ça m'a marqué vraiment. C'est trop cute. Tu sais, puis ben, il y a moi et Dodo, évidemment, mais c'est ça, tous les amis, tous les gens qui ont pu joindre à cette expérience-là, tu sais, incroyable. C'est multiculturel, interculturel. Tellement, exact. Oh, L'échange de culture, Lucas, tu parlais plus portugais, je veux dire, Dominique, super gentil à la table. Dominique de Thaïlande, ben oui. Dominique de Thaïlande, français, établi maintenant en Thaïlande. Merci, Marcus, pour cette expérience de vie qui nous a renversés. Merci. Ben, Dans tous les sens du terme. c'est le cas, mais à notre prochain voyage, Oui. est-ce que ça va être le carnaval là, au Brésil? Est-ce que ça va être autre chose? Ça me fera un mariage. Les gens vont venir au Canada. Dodo va venir au Canada. Aussi. Mais ça venir au y Canada. empêchera pas de voyager. C'est Je laisse la porte ouverte. c'est ça que j'aime de notre gang. On est prêts, puis on va en vivre des belles expériences. Je vous souhaite de vous entourer de bonnes personnes comme mes amis parce que je suis vraiment choyée. J'ai le meilleur cadeau cette année à Noël. Merci pour cette belle année. Je vous en souhaite. Ben là, c'est parce qu'on tourne durant le temps des fêtes. Évidemment, le tournage, la vidéo sera publiée un peu plus tard cette année. Mais j'espère
Je sais pas, vous, un petit dernier mot concernant... L'amour n'a pas de frontières. concernant... Non, mais pour vrai, concernant, les prochains mois à venir, suite au voyage, comment vous vous sentez? On saute dans le vide? Ben là, c'est ça. Là, moi, j'essaie d'apprendre la routine. Ça a été renversé comme expérience. Fait que revenir. Oui, ben ça. L'après-voyage, c'est autre chose, hein? Oui. De revenir, de reprendre ses bonnes habitudes, puis de laisser de côté un peu nos habitudes de voyage, parce que c'est ça, moi, je travaille aussi. La dépression post-voyage. Ouais. C'est comme un postpartum, un peu, là. Fait que, ben, c'est vraiment difficile. Oui, ça, le postpartum du voyage. Oui. Il y en a un petit, fait qu'il faut pas le laisser, pas le laisser trop dur. Tu sais, ça va être ça mon défi pour les prochaines semaines. Encore, ça fait quand même, moi, c'est contrôle, ça fait déjà 1 mois, 2 mois qu'on est revenu. Mais toi, comment tu vis ça? Oui, mais Sandra, puis moi, je pense que c'est le voyage qui nous a donné d'être agent de bord. On était vraiment. Ça revient en 2020. C'est vraiment après le voyage qu'on a décidé de se lancer. Fait que moi, de carrière, on reste en bord. Attends, est-ce qu'on fait le petit pas? Excusez-moi. Est-ce qu'on fait le petit P en photo? Hein? Ils font toujours ça. Qu'est-ce que ça signifie, Marcus? C'est un cœur. Oui. C'est un cœur. Il faut imaginer les 2 courbes ici. Ça fait un petit cœur. Voilà. Ben, merci. Merci. Merci, Marcus. Merci, Sandra. Merci. À toi. Merci, Jordi. Bye. On est en live! Merci au marqué! Comment ça va tout le monde?